Bonjour, vous êtes sur Bibliojuriste et Savoir. Aujourd'hui, on découvre Le Koweït et ses voisins de Harold Dixon, un témoignage rare sur l'histoire du Golfe et ses enjeux géopolitiques. Donc, n'oubliez pas de liker la vidéo, de s'abonner aussi et restez avec nous. Lire un livre sur le Golfe, c'est ouvrir un coffre rempli de sable, de secrets et d'alliances changeantes. Mais lorsqu'il est écrit par un diplomate britannique ayant vécu au cœur de la société koweïtienne, cela devient un témoignage vivant. Cet ouvrage, entre histoire, anthropologie politique et engagement personnel, est un miroir d'une époque où les sociétés du Golfe se forgeaient leur avenir. Harold Dixon, en tant que diplomate britannique, donc résident politique au Koweït, à partir de 1929, fut bien plus qu'un simple représentant de l'Empire. Il a partagé la vie des habitants, appris leur langue, écouté leurs récits. Ce livre fut rédigé après plus d'une décennie d'observation quotidienne. Ce n'est pas le regard froid d'un administrateur, mais celui d'un homme fasciné, impliqué, parfois même attendri. Dans cette vidéo, je vais vous résumer les points forts du livre, qui sont par exemple le Koweït d'avant le pétrole, perles, commerce et tradition, le tribalisme et mode de vie, les voisins du Koweït, Arabie Saoudite, Irak, Iran, la femme et la famille dans la société koweïtienne, l'arrivée du pétrole, la métamorphose, et Dixon en tant qu'observateur impliqué. Dans ce livre intéressant, Dixon dépeint le Koweït comme une cité côtière animée, vivant de la mer, du commerce et du sens légendaire de l'hospitalité. Il écrit: il n'y avait pas de métier plus épuisant ni plus rentable que la plongée aux perles. C'était un enfer quotidien pour les hommes du Golfe. Le Majlis ou Conseil était le cœur de la société, un espace de débat, de poésie et d'accueil. Il dit aussi: le café arabe n'est pas une simple boisson, c'est un passeport vers le cœur du Koweïtien. Puis il détaille les principales tribus présentes au Koweït, par exemple Awazim, Ajman, Shamar, Motair. Chaque tribu est une entité sociale et politique avec son propre territoire, ses valeurs, ses alliances. Dixon raconte les fêtes, les mariages, les expéditions dans le désert, les relations d'honneur et de rivalité aussi. Il dit: le Bédouin possède peu de biens, mais son honneur est inestimable et sa générosité est sacrée. Dixon parle aussi des relations extérieures du Koweït, ses conflits frontaliers et la conférence du Caire. Ces relations régionales étaient aussi complexes que fragiles. Dixon insiste sur les tensions avec l'Arabie saoudite, notamment autour des îles Warba et Boubian. Il écrit: lors de la conférence du Caire, le Koweït n'a pas été consulté. Les frontières ont été tracées sans son accord. Quant à l'Irak, lui, il revendiquait régulièrement le Koweït. L'Iran gardait des liens commerciaux, mais aussi une mémoire impériale sur le Golfe. Dixon décrit aussi la femme et la famille dans la société koweïtienne, et la vie des domestiques, les parfums aussi et les mariages. Il parle des femmes avec un ton presque admiratif. Il affirme: les femmes koweïtiennes géraient les foyers et même le commerce en l'absence des hommes en mer. Elles préparaient les parfums, les encens et possédaient un sens de l'élégance que Dixon compare à celui des femmes de Londres. Les mariages colorés et festifs rythmaient la vie collective sur plusieurs jours. Puis, avec l'arrivée du pétrole,
Dixon fut témoin d'un instant décisif et il dit: Je vis le premier puits jaillir à Burgan. Personne ne savait alors que ce liquide noir allait bouleverser le destin du Golfe. Alors les compagnies britanniques et américaines s'installèrent. Les maisons en briques remplacèrent les huttes, les routes furent tracées, la société se transforma en une génération. La lecture de ce livre nous montre que Dixon ne fut pas un simple témoin, il participa à la vie locale. Il parlait l'arabe, écrivait parfois ses notes dans cette langue et respectait profondément les coutumes. Sa femme, Violet Dixon, était elle-même connue au Koweït comme Saoud. Ensemble, ils construirent un pont humain entre deux cultures. Et je vous conseille vivement de lire ce livre pour en savoir plus. Le Koweït et ses voisins, bien qu'inestimables, n'est pas exemple de critique. Des chercheurs pensent que le livre reflète une vision occidentale, parfois teintée d'orientalisme. Il justifie le rôle britannique comme une protection désintéressée. Et il reste silencieux sur les voix locales. Les Koweïtiens n'y sont que des cris rarement entendus. Pourtant, le livre demeure une source unique pour comprendre le Golfe avant l'État moderne. Ce livre est un voyage dans le temps, une immersion dans les sables du passé, où se dessinent les frontières, les alliances et les rêves des peuples du désert. Merci de nous avoir accompagnés. N'oubliez pas, abonnez-vous à Bibliojuriste et Savoir, partagez cette vidéo et laissez vos impressions et commentaires. À bientôt pour une nouvelle exploration au cœur des grands livres de l'histoire. Merci.